Cordial bonjour à tous, vous êtes sur Belle en Bulle, une chaîne dédiée au manga de façon décalée et ludique. Vous n'allez pas y échapper car je vais bien évidemment profiter de l'événement historique du moment et qui m'a suffisamment cassé les pieds depuis des mois en tant que parisienne pour me faire le plaisir de vous proposer une petite sélection de disciplines olympiques dans mes mangas. Il y en aura pour tous les goûts. C'est parti! On commence avec un shoujo assez connu de l'autrice Hana Shin qui s'appelle Waiting for Spring. On va suivre Mitsuki, une jeune fille plutôt réservée et timide et qui, sur un malentendu, va faire la rencontre de 4 basketteurs qui sont en fait les champions de l'équipe de son lycée de basket, donc très sollicités. Ils seront amenés pourtant à entretenir une relation privilégiée avec Mitsuki, pour qui le basket est plutôt un bon souvenir, car une amie d'enfance qui lui est chère était une bonne joueuse, mais elles se sont perdues de vue à son grand regret. La fréquentation de ces jeunes garçons dynamiques pourrait bien lui donner un peu le vertige. Un en particulier. On est sur un shoujo vraiment classique, avec une héroïne qui se cherche, qui est vraiment le papillon qui a besoin de sortir de sa chrysalide, avec le concours plus ou moins volontaire des personnages secondaires, mais c'est fait de façon sympathique et chaque personnage a un côté attachant. Alors, pour être tout à fait honnête, le basket n'est pas au cœur de l'intrigue. On est plus sur une tranche de vie et romance lycéenne, mais quand il y a des scènes de basket, elles sont dynamiques et réalistes. On trouve ce titre chez Pika Édition dans la collection Cherry Blush en 14 tomes achevés, conseillé à partir de 13 ans. Il existe également un drama à trouver sur le net. On enchaîne encore sur une série de basket et de badminton. Pour ceux qui connaissent, vous aurez peut-être deviné qu'il s'agit de Blue Box, que l'on trouve chez Delcourt Tonkam. Dès l'introduction du manga, nous sont présentés Taiki Nomata, en 3e année de collège, membre du club de badminton, et Shinatsu Kano, en première année de lycée, qui est la talentueuse joueuse de basket de leur lycée sportif. Taiki a un véritable crush pour Shinatsu, qui est assez espiègle et gentil avec lui, donc il est plutôt sur la bonne voie, mais le destin va lui donner un franc coup de pouce. Par ailleurs, on est dans un esprit shonen sur ce titre, parce que le sport y est vraiment mis à l'honneur. La romance passe en second plan. On est dans l'esprit, dans ce qu'il a de meilleur, avec de la détermination, l'admiration pour le talent sportif, le dépassement de soi. C'est ça qui est intéressant dans leur relation. On est vraiment dans l'esprit olympique, dans le sport, dans ce qu'il a de plus vrai. C'est Kuji Miura qui nous offre ce titre rafraîchissant et dynamique de 6 tomes en cours, 15 au Japon. On a un petit peu de retard en France chez Delcourt Tonkam. Il y a eu une série animée adaptée au Japon qui s'appelle Ao no Hako. Et franchement, c'est très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé le trait. Je crois que je préfère le dessin intérieur du manga aux couvertures. D'habitude, c'est les couvertures qui m'attirent. Là, je préfère le dessin intérieur. Il est dynamique et agréable. Et avec la nouveauté avec ce titre, c'est qu'il peut vraiment plaire à tout le monde, aussi bien les filles que les garçons. C'est un titre conseillé à partir de 12 ans. On continue dans un esprit shonen au féminin avec En garde chez Pika Édition, une trilogie que j'ai pas mal appréciée, que j'ai trouvée plutôt bien faite, toujours conseillée à partir de 12 ans. On suit Shika, une fille au caractère bien trempé qui ne se laisse pas faire
peu importe qui est en face d'elle. Elle a tendance à toujours traîner et un jour par hasard, elle voit quelqu'un s'entraîner à l'escrime dans la salle multisport de son lycée. C'est un électrochoc. Elle éprouve même de la nostalgie, elle se demande bien pourquoi. Elle est fascinée par ce sport d'attaque élégant et performant. Finalement, c'est l'escrime qui vient à elle par le biais de la présidente du club d'escrime qui est en manque d'effectifs et qui l'embauche, ni une, ni deux. Quand on étudie la biographie de l'auteur Tokihiko Tamaru, on s'aperçoit que c'est un passionné et un grand spécialiste du manga de sport sur de petites séries courtes. Et là, il s'est intéressé à l'escrime, un sport très français, puisque c'est une des rares disciplines où on parle français, comme la danse classique dans les mouvements qui sont écrits en français. D'ailleurs, c'est en français que les personnages s'expriment quand ils jouent, et c'est une performance de nous inviter à nous intéresser à ce sport un petit peu moins connu que les autres et provoquer notre intérêt. C'est ce qu'on retrouve très bien dans la collection Sport Addict de Pika. Le mangaka arrive vraiment bien à retranscrire le positionnement et le côté vif des échanges en escrime. On a aussi le côté scolaire qui ressort puisqu'il y a des interactions entre les jeunes, on y décèle une certaine souffrance qui peut ressortir, de la concurrence, de la jalousie, mais aussi pas mal d'humour. Ce qui est à souligner, c'est le fait que l'équipe d'escrime soit quasiment exclusivement féminine. C'est rafraîchissant pour un manga de sport et il y a une bonne diversité dans les personnages. Dans l'ensemble, franchement, c'est un titre bien traité. À part un petit point noir que vous aurez peut-être relevé si vous l'avez lu en passant, si vous voyez de quoi je parle, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. Mais dans l'ensemble, c'est un tableau très positif et là encore, le sport est exposé dans sa quintessence essentielle, son art le plus noble, les traditions et le savoir-faire ancestral de l'escrimeur, sans oublier l'amitié, le dépassement de soi et la solidarité dans une équipe. On continue avec un titre que j'ai déjà traité auparavant sur la chaîne puisque je suis une grande fan de chevaux et que j'ai la chance d'en avoir un. Je fais juste une petite digression sur Silver Spoon d'Hiromu Arakawa, la grande autrice de Full Metal Alchemist, qui parlait d'un lycée agricole et des élèves qui y montaient à cheval. Donc elle a abordé le thème, mais là on est sur un titre de Tsutsui Asahi, Jumping, publié chez Akata en 4 tomes achevés, et c'est suffisamment remarquable car je trouve que l'équitation est un sport assez confidentiel au Japon. On suit dans ce manga Ran Aizumi qui est stigmatisé à cause de son écriture non conforme depuis son enfance et qui en a développé de telles crises d'angoisse qu'elle est devenue une recluse chez ses parents. Heureusement, sa seule amie, Sayuri Eshigoya, l'invite à rejoindre son université d'Aomori au nord du Japon. Sa vie va prendre un nouvel élan à la découverte du club d'équitation, au contact de Sayuri et surtout sa mise en connaissance d'un cheval en particulier. Avec Ran, on parle de décrochage scolaire et social qui va prendre fin grâce à la relation de confiance qu'elle va établir avec son cheval coup de foudre, Tsugaru. Chacun a un passif compliqué. Tsugaru, marqué par un accident sur un parcours d'obstacles, n'accepte plus d'être monté. Eran, de son côté, est maladivement timide, sans confiance aucune et traîne depuis l'enfance une incapacité à interagir avec ses camarades et son problème d'écriture l'enfonce plus encore. Ces deux-là vont se trouver, se jauger, se choisir avec des hauts et des bas, mais au final, ils vont mettre de côté leurs craintes pour ne plus faire qu'un. Ce tandem improbable aura une influence bienfaisante sur leur entourage et renforcera la cohésion du club hippique. Donc, on continue encore et toujours
à être dans l'esprit sportif, dans ce qu'il a de meilleur. Tsutsui Asahi admire le potentiel thérapeutique des chevaux et dépeint une belle fresque sociétale saupoudrée d'amour qui prend plusieurs formes. Dans l'univers équestre, notre auteur s'offre aussi le plaisir de poser le décor de son manga dans sa région d'enfance, autour d'Aomori qui paraît très pittoresque, voire déconcertante à l'arrivée de notre héroïne. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le soin qu'elle a apporté aux détails techniques du monde hippique. Elle prend le temps d'expliquer le quotidien des cavaliers, le soin apporté aux chevaux, les différentes disciplines comme l'obstacle ou le dressage, l'entretien du box, de l'équipement du cavalier et son positionnement quand il est en train de monter. On découvre tout cela aux côtés de Ran au fur et à mesure. Petite frustration à la fin, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de fin justement sur ce manga. J'ai trouvé qu'il finissait un peu en queue de poisson en l'espace de quelques pages, comme si la mangaka avait été obligée de rusher sa conclusion. C'est dommage, mais on peut remercier les éditions Akata de nous proposer un manga sur l'équitation, ce qui est suffisamment rare pour le souligner. Et au même titre que En Garde, on retrouve une majorité de cavalières, mais aussi un petit peu de cavaliers. Cependant, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de pratiquantes en équitation que de pratiquants en France. C'est une lecture que je conseille à partir de 13 ans, donc peut-être vous en souviendrez-vous si vous avez l'occasion d'aller assister aux épreuves d'équitation à Versailles pendant les JO. Et on finit cette vidéo par un sport qui est assez ancien dans les disciplines olympiques. Je parle de la boxe, avec ce titre Black Box de Tsutomu Takahashi. Une petite série en 6 tomes achevés, un seinen chez Pika Éditions, conseillé à partir de 14 ans. Le héros est un anti-héros. Ryoga Ishida est un tout jeune homme qui a une rage folle en lui et pour qui la boxe est un moyen de s'émanciper, voire de retrouver une certaine virginité, puisqu'il traîne une rumeur incessante derrière lui de fils d'assassin, de frère d'assassin et peut-être d'assassin lui-même. Pourtant, sa correspondance sur les points à travailler en vue des matchs avec son taulard de père est touchante. Et l'enthousiasme et l'amour du sport technique est réellement présent. Donc si à première vue Ryoga paraît sombre, peu bavard, insultant, prétentieux, sûr de lui, on le sent assez proche de sa famille. Donc ça fait une lueur dans ce portrait assez compliqué car on a du mal à s'attacher à lui. Alors il est difficile de passer après des séries mythiques sur la boxe comme Ashita no Jo, mais Tsutomu Takahashi n'est pas un inconnu, c'est quand même l'auteur de Blue Heaven, Soul Keeper, Sido, un caractère qui n'est pas lisse et qui est plutôt atypique. Il a fait une bonne tentative pour aborder l'univers de la boxe. Ce que j'en retiens, c'est quand même une certaine authenticité. Je connais plusieurs titres qui parlent de boxe, mais la boxe comme sport en tant que tel, je trouve que Black Box colle franchement à la thématique de la vidéo. Il y a des imperfections parfois, on distingue pas toujours les personnages, il y a quelquefois des clichés dont on pourrait se passer, mais j'aime beaucoup le trait charbonneux de l'auteur, un côté un petit peu encre de Chine. Sur les couvertures également, ça ressemble à un magazine comme celui qui le poursuit allègrement dans l'histoire. J'aime aussi les grandes doubles pages sans texte où l'auteur libère son trait au service de son protagoniste. Voilà, on a fait le tour d'horizon des mangas de sport que je pouvais avoir dans ma mangathèque. J'espère que ça vous aura plu, peut-être que vous avez d'autres titres à me conseiller. Bien sûr, je n'ai pas abordé les mangas de foot ou slam dunk que j'avais déjà travaillé auparavant sur TikTok. Il y en a plein et c'est très bien. Je trouve que le manga de sport
est une très bonne porte d'entrée à la lecture du manga et ça permet peut-être de se projeter plus facilement dans ces Jeux Olympiques et leur donner une couleur plus authentique et sympathique que celle qui nous est renvoyée actuellement. Je vous souhaite un bel été. Pour ma part, je vais faire une pause en août, mais je vous retrouve à la rentrée. Cordialement vôtre.